Régler les préférences. Sur le sommaire, vous appuyez sur le bouton Préférences et vous vous retrouvez avec différents onglets ici pour les paramétrer. Le premier, on l'a vu, c'est Licence. Le deuxième, c'est Caféine. Cet onglet vous permet de voir comment les différents états d'un document et ses couleurs sont attribués. C'est un petit mémo, un pense-bête pour vous rappeler les différentes couleurs, les différents pictos que vous pouvez retrouver sur les différents états d'un devis, d'un suivi, d'un paiement et d'une facture. Je vous fais remarquer qu'un paiement, quand il est à 100%, finit en violet parce que ça permet de solder une facture. Orange foncé, c'est une facture dépassée. Et rouge, c'est une facture relancée. Sinon, de façon générale, un devis, c'est bleu et une facture, c'est vert. La police Nunito, qui est gratuite et téléchargeable pour que vous puissiez avoir Caféine qui fonctionne avec cette police, parce que comme Caféine est fait pour que vos devis et factures soient le plus jolis possible, vous les mettez à disposition, et un rappel de l'aide en ligne si vous avez oublié le lien ou une information. Ici, vous avez Perso, c'est un onglet qui vous permet de régler différents paramètres graphiques et techniques. Sur l'apparence des documents, nous avons le fond des écrans des devis, des factures et des suivis. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des couleurs. Ces couleurs, elles peuvent se mettre au fond de vos documents. C'est plus pragmatique, mais c'est beaucoup plus chargé. Personnellement, je préfère quand le fond est toujours marron clair. C'est un choix. Donc je dis si oui je veux une apparence des couleurs ou pas. Moi je laisse comme ça parce que je préfère que ce soit marron clair. Pour la gestion du calendrier d'événements, il vous demande si vous avez affiché les événements du jour sur le sommaire. C'est un choix aussi, c'est ce petit carré qui vous permettra d'afficher les informations. Remarquez que ici nous avons une information en blanc, c'est-à-dire que c'est un événement de Caféine. Une journée internationale, un jour férié, quelque chose comme ça. Et si c'est en jaune, c'est un événement perso, c'est vous qui l'avez entré dans Caféine et il vous les montre. À ce sujet, si vous avez des événements perso qui apparaissent, dès que vous en créez un, parce que par défaut dans Caféine il y en a 0 au départ, dès que vous en ajoutez un, cette information apparaît et quand vous cochez, les événements Caféine n'apparaîtront plus, seuls les événements en jaune, les vôtres, apparaîtront. Ouverture au démarrage, c'est chaque fois que vous redémarrez Caféine, systématiquement, il peut vous afficher un semainier qui reprend non pas les événements du jour cette fois-ci, mais qui anticipe à toute la semaine et qui vous montre sur exactement le même principe, blanc pour Caféine et jaune pour Perso, tous les événements de la semaine. Cette fenêtre sera à fermer avec le petit bouton qui est ici, annulé, chaque fois que vous aurez ouvert Caféine. Si ça ne vous intéresse pas, vous décochez et il n'y aura plus. Et les factures dépassées à chaque démarrage de Caféine, c'est très simple, c'est que Caféine vous propose de vous afficher les factures dépassées pour ne pas aller les voir directement. Chaque fois que vous lancez Caféine, c'est lui qui les affiche à vous. Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, c'est à vous de choisir. Pour le reste de Perso, c'est très simple, c'est une copie des devis et factures, ça vous permet d'avoir un archivage, une copie de sécurité on va dire. C'est une copie qui est envoyée en copie cachée. Dès que vous écrivez à votre client, copie cachée, vous recevez une copie du devis ou de la facture que vous venez de lui transmettre. Bien entendu, si vous faites ça, il va falloir renseigner ici l'adresse mail que vous souhaitez utiliser. Ici c'est pour les impôts. Quand vous gérez des impôts, est-ce que vous voulez une date de facturation ou une date de solde pour considérer que c'est à déclarer aux impôts? 99% du temps, les gens choisissent date de solde, mais certaines entreprises préfèrent utiliser la date de facturation. L'unité de mesure, est-ce que vous préférez des quantités, des heures, des exemplaires ou des points? À vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Et ici, c'est un message facultatif, par exemple, changement d'adresse, désormais nous sommes à telle adresse, faire les chèques à l'ordre de telle association, telle société. Ça apparaîtra dans un encart jaune sous le montant à payer de vos devis et factures. Sur la partie TVA, alors la partie TVA, vous pouvez choisir que votre activité sera sans TVA ou avec TVA. Donc forcément, vous aurez 3 taux de TVA à régler et une TVA par défaut en fonction de ce que vous avez rentré ici. Mais attention, lorsque vous avez choisi un mode, dès que vous avez fait un premier devis,
il ne sera plus disponible ce menu et vous ne pourrez plus le changer. Normal, puisqu'on ne peut pas son activité changer sans cesse et passer d'un mode avec TVA ou sans TVA. Ici pour les devis, le nom que vous voulez voir apparaître sur vos devis, la validité en nombre de jours, le numéro de départ de vos devis, le pourcentage d'acompte par défaut demandé sur les devis en général. Donc par défaut, j'ai mis 50%. Vous pourrez le régler sur chaque devis et encore mieux, vous pourrez l'affiner client par client. Donc ici, par défaut, pour tout le monde, si je ne change rien, ça sera 50%. Les factures, exactement le même principe. Si vous avez des entreprises qui exigent la mention du moyen de paiement prévu, ben vous avez la possibilité de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, sauf si l'entreprise vous le demande. Et lorsque vous utilisez ça, est-ce que vous voulez être informé chaque fois que vous éditez un document, savoir si vous avez, oui ou non, mentionné ce paiement. Donc si vous ne voulez pas être informé, vous mettez non. L'identité, c'est la partie visuelle de Caféine. Ici, vous importez votre signature. Donc la signature, on va choisir la signature de Mozart ici pour info. Vous importez votre logo, vous choisissez un logo d'entreprise ici, avec du blanc. Dans mon logo, j'ai laissé du blanc exprès. Alors je vais vous le montrer, j'en ai fait un deuxième. Pour vous montrer, voilà, j'ai fait un trait avec de l'espace transparent ici pour qu'il soit calé comme ça, parce que j'aime bien. Donc je reprends celui qui est transparent. Voilà, pourquoi? Parce que dans la prévisualisation du document, il ne sera pas en très gros et énorme, mais petit ici aligné, je trouve ça plus joli. La signature ici, la vôtre. Voilà à quoi ressemblera par exemple un devis d'honoraires ou une facture une fois que vous avez rentré ces données. L'adresse complète ici, postale et ici email avec le téléphone. Et ici l'enregistrement légal, à savoir le NAF et le SIRET si vous en avez un. Les conditions générales de vente. Elles sont ici, disponibles, vous pouvez les remplacer, lisez-les bien. Il y a des petites variables ici qui vous permettent de, les dollars clients qui vous permettent, ou dollars auteur qui vous permet de remplacer les données automatiquement. Et si vous voulez voir si elles rentrent dans le document final de Caféine, il vous les montre comme ça avec les variables qui sont calculées. Ici, nous avons les conditions pour facture, les conditions de règlement et en bas, ici, je vous rappelle toutes les variables qui peuvent être utilisées dans ces documents si vous les avez effacées par erreur. Si vous ne savez pas, si vous avez peur, ne touchez à rien, c'est le mieux, comme ça au moins ça fonctionne en l'état. Et ici les coordonnées bancaires, nous avons l'adresse mail de votre compte PayPal si vous souhaitez l'utiliser et votre RIB aussi ici si vous souhaitez l'utiliser. Si vous ne remplissez pas ces champs, vous n'aurez pas la possibilité de les utiliser plus tard dans vos devis et factures. Voilà pour les préférences. Une fois que vous avez fini, vous revenez sur Retour sommaire.